来は確定しない。だが、もしも一ノ瀬が没落してしまうようなら、その時は俺が解釈する。Le mindset. On entend souvent des chaînes de développement personnel en parler. Si certaines vidéos vont nous faire l'éloge d'une mentalité défensive, d'un mindset de repli sur soi, d'autres vont nous conseiller, à l'inverse, de faire preuve d'agressivité dans notre manière de nous comporter au quotidien, pour ainsi dire d'être constamment prêt à l'attaque, à tel point que l'on s'y perd. À ce jour, une question continue de susciter de nombreux débats dans le développement personnel. Quel mindset doit-on avoir pour réussir au sens le plus large du terme? À ce titre, je pense que nous nous fourvoyons beaucoup en pensant qu'il n'y a qu'un seul mindset à avoir, une seule vision des choses à conserver. À mon sens, il faut, pour réussir, savoir adapter sa mentalité, son mental, en fonction des situations que nous rencontrons. Et pour ce faire, je vais vous montrer par le biais des 4 chefs de classe de Classroom of the Elite que différents mindsets peuvent nous conduire à la victoire. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire qui, selon vous, détient le meilleur mindset dans Classroom of the Elite. Sur ce, prenez des notes, des conseils hautement importants pour tous ceux qui aspirent à la réussite, car ceux-ci pourront vous être grandement utiles. 面白いことを言いますね。職員室をお探しなら建物がChez la classe A, le chef de classe est globalement Arisu Sakayanagi. Élève modèle de sa classe, cette dernière nous a montré à plusieurs reprises qu'elle savait faire preuve d'un excellent mindset, lui ayant apporté de nombreuses victoires et lui permettant bien souvent de parvenir à ses fins. Arisu Sakayanagi a réussi à faire renvoyer Yamauchi. Elle est parvenue à être une rivale sérieuse pour Ayano Koji à la fin de la saison 3 et elle se démontre désormais comme l'incontestable leaduse de la classe A. Pour toutes ces raisons, il y a forcément des points positifs à tirer de cette dernière, notamment en sa mentalité. Premièrement, Sakayanagi maîtrise parfaitement un des fondements de la stratégie, l'imprévisibilité. Celle-ci alterne adéquatement entre posture offensive et attitude défensive en fonction des situations qui se trouvent en face d'elle. Par exemple, lorsque Yamauchi la renverse involontairement, elle fait mime de ne pas être affectée pour ensuite mieux le faire renvoyer. Par là, personne ne peut lire ses actions, tant elle a l'air à la fois d'une incroyable stratège que d'une élève passive. Soyez comme elle et faites en sorte que personne ne vous catalogue comme un individu lent et totalement passif, sans pour autant devenir tout l'inverse et agissant inutilement de façon agressive. Ainsi, vous voyez bien que Sakayanagi adapte son mindset en fonction des événements qui se trament et de ses capacités. Le mindset de Sakayanagi est également fortement axé sur l'analyse minutieuse de ce qu'il se passe autour d'elle. La chef de la classe A scanne, enregistre toutes les informations qui se présentent à elle, notamment le comportement des autres, de sorte à ne jamais être pris de court. Cette partie du mindset stratégique sera développée plus en profondeur tout à l'heure avec Ayano Koji. Mais pour l'heure, retenez qu'il est impératif de réfléchir et d'apporter une réflexion profonde sur ce qu'il se passe dans votre environnement. Questionnez-vous, interrogez-vous, creusez-vous les méninges afin de trouver toujours cette solution la plus favorable pour vous. À cela s'ajoute le fait que Sakayanagi fait preuve d'une certaine résistance mentale. Effectivement, atteinte d'une cardiopathie congénitale selon l'œuvre Origine de Classroom of the Elite, cette dernière ne s'est pourtant jamais empêchée de rivaliser avec autrui, à minimum sur le terrain de la stratégie. Elle est parvenue à dissimuler son point faible en le transformant presque comme un atout majeur. Alors certes, elle ne rivalise au niveau des aptitudes physiques avec personne, mais quoi qu'il en soit, elle a réussi à avoir ses propres gardes du corps. Alors certes, elle est diminuée physiquement, mais quoi qu'il en soit, elle parvient, grâce à cela, à enjôler Yamauchi, qui va se laisser bercer d'illusions pensant que Sakayanagi n'est pas capable d'un mauvais coup. Vous l'aurez compris, si Sakayanagi est en classe A, ce n'est pas par pur hasard. Son mindset est calqué sur la victoire long terme, le sang-froid lui permettant de parvenir à ses fins tout en jouant subtilement des failles de ses adversaires. もしも一ノ瀬が没落してしまうようなら、その時は俺が解釈する。 Leadeuse souriante de la classe B, Honami Ichinose détient elle aussi de forts atouts en raison de son mindset. Elle illustre par ailleurs cette idée qu'il n'y a pas un seul mindset, une seule manière de voir les choses qui permet de réussir. Effectivement, cette dernière est aux antipodes des méthodes opérées par la classe A de Sakayanagi. Pourtant, Honami Ichinose parvient à lui tenir tête et s'est montrée à de nombreuses reprises victorieuse en conservant ses principes et ses valeurs. La vision de la vie de Honami Ichinose
est concentrée sur l'appui avec autrui. Elle considère que le collectif permet d'obtenir des résultats que les individualités ne peuvent obtenir. C'est un excellent principe en ce que la vie, n'importe quel environnement de compétition, et donc vous le voyez bien, l'histoire de Classroom of the Elite nous montre qu'avoir des connaissances sur qui compter est un appui plus que considérable. En réalité, être seul est un grave écueil nous plongeant inéluctablement vers la défaite. Tout du moins, la relégation vers un stade inférieur à celui des groupes. Par conséquent, même si cela demande plus de patience, parce que les intérêts parfois divergent et que la logique de groupe est parfois difficile à accepter et intérioriser, apprenez à travailler en groupe et faites-vous des connaissances solides. Ne vous dites jamais par fierté et par ego que tout seul vous pouvez accomplir plus que la force d'un groupe soudé. Malheureusement, qui que l'on soit, c'est impossible. Viendront toujours des moments où nous serons mis face à nos limites si nous voulons jouer en solitaire sur tous les terrains. C'est d'ailleurs la phrase de Manabu Horikita, au début de Classroom of the Elite, qui reprenait sa sœur en lui disant de ne pas confondre l'indépendance avec la solitude. Concernant notre chef de la classe B, notons également que Honami fait preuve d'une détermination, d'une pugnacité sans relâche. Cette partie du mindset est très importante. Vous devez être capable de faire don de votre personne, vous travailler d'arrache-pied en vue de parvenir à vos fins, tout en conservant vos principes ainsi que vos valeurs. Le meilleur exemple dans cette perspective était lorsque Honami a refusé d'admettre lors de l'examen destiné à virer un élève à la saison 3 de dire au revoir pour de bon à l'un de ses camarades. Alors, elle a connu de nombreux tourments, elle a remué son esprit, elle a mis sa fierté de côté en demandant de l'aide au président du bureau des élèves, mais quoi qu'il en soit, la représentante de la classe B a pu accomplir son souhait de protéger toute sa classe. Dites-vous comme elle que vos efforts paieront toujours, qu'importe le sacrifice, et que dans la vie, seul importe de faire primer vos principes et vos objectifs. Si vous devez réaliser des sacrifices pour atteindre la réussite, qu'il en soit ainsi. Enfin, n'oublions pas que Honami détient en elle une énergie positive, un mindset de positivité on ne peut plus important. Cela lui accorde la possibilité d'avancer constamment malgré les contre-coups dont elle est et sera forcément victime à l'avenir. Malgré les apparences, je dirais que Honami Ichinose détient une vraie force mentale. Pour preuve, lorsque Sakayanagi a voulu s'en prendre à elle en diffusant des rumeurs difficiles à entendre pour Ichinose, cette dernière a su l'accepter. Malgré la douleur que cela implique, regarder ses camarades dans les yeux et avancer vers ses objectifs. En somme, tout comme Ichinose, soyez rivés vers votre réussite. Acceptez le passé, aussi douloureux soit-il, et dégagez une énergie si positive qu'un inconnu aurait envie d'être votre ami. Au sein de cette vidéo, j'ai prévu de ne pointer que les qualités du mindset de chaque leader de Classroom of the Elite. Ainsi, j'ai omis volontairement la perfidie de Sakayanagi qui peut lui jouer des tours, ou encore le fait que Honami soit atteinte d'une volonté constante de reconnaissance la rendant fragile psychologiquement. Mais chez le leader de la classe C, Kakeru Ryuen, de nombreux défauts sont à citer, et il peut être chanceux que le but de cette vidéo ne soit pas de les relever. Quoi qu'il en soit, Ryuen n'en demeure pas moins un leader ayant des habilités qui lui sont propres. Dans un premier temps, Ryuen fait preuve de ce que je nommerais l'instinct stratégique. Par là, je veux souligner l'idée que même si ces stratégies n'ont pas toujours fonctionné, Ryuen sait faire preuve de sagacité, de stratégie lorsque nécessaire, et par-dessus tout, il n'hésite pas à réaliser des plans un peu abrupts, brutaux, mais qui fonctionnent parce que Ryuen est une sorte de bête d'animal qui n'a dans son viseur que la victoire. En d'autres termes, la stratégie de Ryuen est celle de la victoire coûte que coûte. Prenons l'exemple de l'examen du tome 3 du light novel ou de la fin de la saison 1 où Ryuen a mené une stratégie un peu folle visant à faire preuve d'une imagination débordante pour tenter de remporter l'examen dans la forêt. Il s'est privé de nourriture, a fait semblant d'être hors d'état de nuire et s'est presque sacrifié pour sa classe juste en vue de remporter l'épreuve. Voyez-vous, Ryuen, à défaut de penser long terme, sait qu'il faut parfois sortir les crocs et jouer le tout pour le tout. Faites comme lui et apprenez à sélectionner certains combats au sein duquel vous allez concentrer vos efforts. À côté de cet instinct stratégique, le leader de la classe C se démarque par le collectif qu'il a créé. Même si son équipe composée de Albert Yamada et Ibuki comporte des limites en ce sens que Ryuen ne règne que par un sentiment négatif qui est celui de la peur. Toujours est-il qu'il parvient à avoir une équipe, un petit trio de personnes dévouées autour de lui et qui l'aident à parvenir à ses objectifs. Encore une fois, rien n'est parfait autour de Ryuen, car son emprise par la peur a fini par se retourner contre lui.
Mais notez de nouveau qu'il a également compris que faire équipe avec des gens est essentiel à la survie de nos objectifs. Par contre, une chose apparaît comme étant très positive autour du mindset de Ryuen et que je vous conseille fortement de conserver, c'est cette volonté de dominer et de ne pas accepter d'être en dessous des autres. Au cours des saisons 1 et 2 et depuis la fin de la saison 3, avec son grand retour en force, Ryuen nous a bien montré que la victoire appartient à ceux qui considèrent la défaite comme impossible. Ryuen détient certes un ego surdimensionné, mais il a au moins le moyen de ses ambitions et agit pour rester le premier. C'est exactement le même point que j'avais souligné au sein d'une vidéo que je vous invite à voir sur Kuroko's Basket, où j'avais exprimé l'idée que Akashi, bien qu'il soit imbu de sa personne, agit et s'entraîne au moins pour gravir le sommet. Enfin, Ryuen fait preuve d'un courage brut, il ne se laisse pas marcher dessus et surtout défend vigoureusement ses ambitions lorsque certains barrent sa route. Vous l'aurez compris, le mindset de Ryuen détient de nombreux défauts qui viennent à ternir le portrait que l'on dresse de lui, cependant il reste que des traits positifs peuvent amoindrir l'image que l'on aurait de lui. 残酷な人ですね、綾野浩二君。素直に教えて差し上げたらよろしいのに。 Alors, il n'est certes pas le leader sous les feux de la rampe de la classe D, mais cela ne change rien au fait que Ayano Koji Kiyotaka détient un mindset aux nombreuses qualités. Au-delà de sa psychologie arriviste dont il est lui-même conscient et qui représente une des blessures de son passé, Ayano Koji agit comme une personne au mindset déterminé à réussir. Et justement, Ayano Koji, malgré son visage fermé et son absence de sourire, témoigne bien du fait qu'il faut savoir être versatile, divers, dans sa manière d'agir et de penser en vue de parvenir à ses fins. En tout premier lieu, Ayano Koji a axé sa vie sur le principe de réussite. Tout comme lui, vous devez considérer la réussite et l'échec comme des éléments totalement binaires pour ainsi vous dépasser et vous rapprocher de vos espérances. Ce faisant, Ayano Koji a démontré sa conception cruciale de la réussite au sein de son fameux monologue interne qu'il se tenait face à Horikita dans le dernier épisode où il a affirmé de façon brutale que seule la réussite compte pour lui et qu'importent les sacrifices tant que ses objectifs se concrétisent. Ayano Koji a par là très bien compris que dans la vie, on ne peut pas gagner partout, que la défaite sous certains aspects est inéluctable, mais tant pis, n'acceptez jamais de perdre dans certains combats qui vous tiennent à cœur. C'est de là que naîtra votre discipline et votre rage de vaincre. On ne peut pas réussir avec brio partout, alors autant sélectionner les points où cette même victoire va nous sourire. En bien des niveaux, Ayano Koji est un individu lambda sans réelle compétence. Cependant, dans ce qu'il a sélectionné, il fait partie de l'élite mondiale. C'est exactement ce mindset que vous devez avoir et qui lui a permis d'exceller dans les points forts qu'il met à son avantage. Au-delà de ça, Ayano Koji a très bien compris qu'en situation réelle, mieux vaut avoir très peu de camarades sur qui compter, mais qui se révèlent toutefois être de réels atouts si l'occasion se présente. En réalité, le mindset d'Ayano Koji est tout aussi tourné vers une amélioration personnelle qu'un esprit d'équipe si ses atouts personnels ne suffisent pas. En ce sens, Ayano Koji détient très peu de liens, de relations sociales, mais celles-ci sont assez solides pour l'aider dès que l'occasion se présente. Ainsi, il a réussi à se familiariser avec la chef de la classe B, le président de l'ancien bureau des élèves ou encore le proviseur de son lycée. Dans cet ordre d'idées, il est certain que Kiyotaka détient des clés solides pour se sortir de nombreux pièges au sein desquels il pourrait s'être engouffré. On a alors vu à de nombreuses reprises que Kiyotaka a très bien compris que les individus sont d'excellents tremplins pour la réussite. Un exemple qui montre parfaitement cette idée est lorsque Ayano Koji a compris au milieu de la saison 3 que Yamauchi allait tenter de l'exclure de la classe. Par conséquent, il a demandé à son contact Manabu Horikita de faire en sorte que sa petite sœur inverse elle-même la tendance en jetant les foudres de la classe sur Yamauchi. Cette stratégie a parfaitement fonctionné et personne, même pas Horikita Suzune, a pu remarquer la manœuvre établie par Ayano Koji. Alors, cette éminence grise de la classe D détient en tant que telle un des meilleurs mindsets car celui-ci est fondé sur le savoir qu'à long terme, ses plans n'auront que plus de chances de se concrétiser. Contrairement à Ryuen, il ne s'excite pas pour rien et réfléchit toujours sur les conséquences de ses actions dans un futur déterminé. Il a le mindset qu'il faut à n'importe quelle personne voulant accomplir de grandes choses. Ce mindset d'Ayano Koji ressemble en bien des points à celui de Sakayanagi, qui alterne lorsque bon lui semble l'attaque et la défense. Ayano Koji est le stratège au mindset de génie.